Salut les amis, Sagurus. Aujourd'hui on se retrouve pour un site web que j'ai vu sur Twitter qui nous permet de voir l'échelle de l'univers. Comme j'adore l'astronomie, je veux vous faire part de ce site, donc on va découvrir ça ensemble. Ibireo. Ibireo est faite de 3 étoiles. Nous avons représenté ici la plus grande. 2 d'entre elles sont très proches et forment un point jaune. La troisième, plus loin, est bleue. L'étoile bleue et les 2 autres jaunes sont sillonnés qu'il faut 5 000 ans pour faire une révolution. Et c'est quoi une révolution en fait? La révolution est le mouvement périodique d'un corps céleste, donc planète ou satellite par exemple, autour d'un autre. Par exemple, la période de la révolution de la Terre autour du Soleil est de 365,242 jours. Et c'est pour ça que tous les 4 ans, on a 366 jours. Parce que 242 x 4, ça fait pas mal de 1000. Est-ce ça? Ouais, je suis très con en fait. Je vais juste faire ça en fait. Fois 4. Ouais, ça fait pas mal de 1000. Donc c'est pour ça que le jour, normalement on dit 365,25 jours. Enfin bref. Polaris. On connaît mieux Polaris sous le nom de l'étoile polaire ou l'étoile du Nord. Elle se situe quasiment vers le pôle Nord. Donc si vous voulez savoir dans quelle direction est le Nord, trouvez l'étoile polaire. Cherchez les 2 étoiles au bord droit de la Grande Ourse et remontez la ligne qu'elles forment. Aldébaran. Aldébaran ne doit pas être confondu avec Alderaan, une planète du film Star Wars. D'accord. Alderaan est semblable à la planète Terre en taille. Alderaan est des barons. Ah oui, d'accord, dans le film, ok. Dans le film, Alderaan est semblable à la planète Terre en taille, vitesse de rotation et étendue d'eau. Par contre, Aldébaran, donc elle, est 5000 fois plus grande, effectue une rotation tous les 640 jours et n'a pas d'eau. Ainitak. Bon, je suis désolé, je peux pas enlever ça. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ainitak. Ainitak illumine la nébuleuse et la flamme. C'est aussi l'étoile la plus à l'est des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Les 2 autres sont Ainiam et Mataka. Et tous les 3 apparaissent de manière très brillante depuis la Terre. Donc il y a Rigel. C'est peut-être de là que vient Rigel 7 de Simpson. Rigel est une étoile bleue flamboyante et la plus brillante de la constellation d'Orion. Elle se situe près de l'équateur, et donc visible pratiquement n'importe où sur la Terre. Son nom vient de l'arabe et la prononciation est Rigel. Ah. Gakrux, désolé, j'ai un peu de mal. Gakrux se trouve dans la constellation de la Croix du Sud. Crux signifie croix en latin. Gakrux est une étoile binaire, la plus grande des 2 étant une géante rouge. Deneb. Ah, Deneb, on l'a vu tout à l'heure, mais beaucoup plus bas. Alors ça, je prends comme ça. Voilà. Deneb est l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne. Elle est située à 1500 lumières, ce qui fait d'elle l'étoile la plus éloignée des 25 étoiles les plus brillantes. Si vous viviez sur Mars, elle serait visible juste au-dessus du pôle Nord et ce ne serait pas l'étoile polaire. Il y a Superba. Superba est une des étoiles les plus rouges visibles la nuit. Sa couleur est due au carbone 13, créé lors de la fusion de l'hélium dans son atmosphère, le carbone normal et le carbone 12. La température de la Superba n'est que de 2500 degrés. C'est une des étoiles les plus froides. Ah ouais, 2500 c'est... Ok, d'accord. Étoile du pistolet. L'étoile du pistolet est l'une des plus lumineuses connues. En 20 secondes, elle irradie autant d'énergie que le Soleil en une année. La présence de poussière interstellaire nous empêche de la voir. On l'appelle l'étoile du pistolet, non pas à cause de sa luminosité, mais parce qu'elle se trouve dans la nébuleuse du pistolet. Esdorarus.
Estorarus est une étoile hyper géante ainsi que l'une des plus lumineuses du grand nuage de Magellan. Pour en savoir plus sur le grand nuage du Magellan, dézoomez 8,5 fois. Ouais, bah à peu près là, je pense qu'on verra un peu plus tard. On va tout voir de toute façon. Antares. Antares est une supergéante rouge proche de Ecliptique de telle sorte qu'elle est souvent occultée par la Lune. Antares pèse plusieurs septillions de tonnes. C'est combien un septillion? Un septillion, c'est... Ou un sextillion, c'est pareil. Ah non, un septillion, c'est 1 million de sextillions. Donc un septillion, c'est 10,42. C'est beaucoup. Antares pèse plusieurs septillions de tonnes et perd du poids à cause des vents solaires. Mais cette méthode est lente. Une méthode plus rapide serait son explosion, ce qu'elle fera plus tard. Ensuite, VV Cephei A. VV Cephei A. Pendant longtemps, VV Cephei A était la plus grande étoile connue. Ce titre appartient désormais à VY Canis Majoris, ici. Et oui, on découvre des nouvelles étoiles tous les jours. VY Canis Majoris est la plus grande étoile connue. Tellement grande que si on la plaçait dans le système solaire, elle s'attendrait au-delà de l'orbite de Saturne. Il faudrait 1200 ans pour en faire un tour d'un... Après 3 milliards de kilomètres, ouais, c'est un peu normal en fait. Donc ici, ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est une région du système solaire au-delà de l'orbite de Neptune, remplie de petits astres. Elle est composée de nombreuses planètes naines. C'est comme une grande ceinture d'astéroïdes. On a vu ça? Ouais, bah c'est celui qu'on vient de voir, ouais. Nébuleuse de l'Homoncule. Au centre de la nébuleuse de l'Homoncule vit une étoile. Cette étoile, appelée Eta Carinae, avait une magnitude apparente de -0,8 en 1841. Ce faisant, elle était la deuxième étoile la plus brillante dans le ciel. De nos jours, elle s'assemblerait à une magnitude de +6. C'est quoi, je reviens. En seulement 24 heures, la lumière parcourt à distance de 26 milliards de kilomètres. Ouais. C'est plus loin que n'importe quel être humain ou sonde spatiale ne sont jamais... Ah bah ouais, c'est un peu normal. Distance de la comète Hale-Bopp au Soleil. La comète Hale-Bopp s'éloigne beaucoup du Soleil. Il lui faut 2500 années pour en faire le tour. Distance de Sedna au Soleil, qui est la plus éloignée. Et lorsque Sedna est la plus éloignée du Soleil, elle est vraiment loin. On appelle ce point une aphélie. Il faut 10 000 ans à Sedna pour effectuer une révolution. Donc nébuleuse Stingray. La nébuleuse Stingray, ou Ray en français, est une nébuleuse planétaire. Elle est relativement jeune et continue de croître. Quiconque a donné ce nom à une nébuleuse devrait trouver qu'elle ressemblait à une raie. Ouais. Distance de... Ah, mais après les gens vont pas le faire. Le hamburger de Gomez. Pourquoi ça s'appelle hamburger? Ce hamburger de Gomez est à 900 années-lumière. Ah oui, en pétamètre, même plus de kilomètres. Ah ouais, le 10-15. Ouais. Les pains sont en fait de la poussière réfléchissante. Le cœur est un épais disque de poussière, pas très appétissant. Nébuleuse du Sablier. 3 pétamètres. Cette nébuleuse a la forme d'un sablier. Comme vous le voyez, elle est constituée de 2 lobes. Le lobe supérieur est penché vers nous, le lobe inférieur s'en éloigne. Nébuleuse de l'œil du chat. La nébuleuse de l'œil du chat est une des plus complexes connues. Sa température est de 8000 degrés et son noyau externe est encore plus chaud, 15 000 degrés. Nébuleuse clignote. Elle clignote?
La nébuleuse clignotante est une nébuleuse planétaire qui en fait ne clignote pas vraiment. Elle semble juste apparaître et disparaître de l'observation. Elle a deux nodules polaires rouges de chaque côté. Oula, qu'est-ce que ça fait ça? Donc après, il y a la nébuleuse de la fourmi. La nébuleuse de la fourmi, aussi appelée Annette 3, s'étend de 180 000 km/h. Ouais, elle grandit. Oula. D'accord. Ouais, c'est original ça. Nébuleuse de l'anneau. La nébuleuse de l'anneau ressemble à un anneau. Ouais, jusqu'à ouais, c'est logique. Toutes les nébuleuses planétaires avaient cette forme. Aujourd'hui, on sait que les nébuleuses peuvent en avoir bien d'autres. Nébuleuse de Lhéis. Les nébuleuses de Lhéis est la planète. La nébuleuse de Lhéis est la nébuleuse planétaire lumineuse la plus proche de la Terre. Elle est à 400 années-lumière. C'est juste 4 quadrillions de kilomètres. 4, alors juste un exemple, c'est 4 millions de millions. Astronomiquement parlant, c'est considéré comme proche. D'accord. C'est proche. Voilà. Bon, nébuleuse de la tête de cheval. Bah, ça ressemble pas vraiment à une tête de cheval. Ouais. 2 années-lumière. C'est une des nébuleuses les plus célèbres car elle a une forme d'une tête de cheval. C'est une nébuleuse sombre située devant un nuage de gaz rose fluo. Elle fut découverte en 1888. Nébuleuse du Boomerang. La nébuleuse du Boomerang est très froide avec juste un seul petit degré au-dessus de zéro absolu. Moins 272 degrés Celsius. Effectivement. C'est plus froid que les rayons cosmiques. C'est l'objet le plus froid que l'on connaisse dans l'univers. Nébuleuse du Cône. Découverte en 1785, le lendemain de Noël, la nébuleuse de Cône est une nébuleuse sombre et diffuse. Vous la trouverez entre Betelgeuse et Procyon. Nébuleuse du crabe. Ah, non, nébuleuse de la bulle avant. Moi, j'adore faire péter les bulles. Cette nébuleuse n'en est pas une. Elle n'a juste aspect. Elle s'est créée à partir de vents solaires chauds. Ah! Et c'est une nébuleuse diffuse, pas une nébuleuse planétaire. Donc, nébuleuse du crabe. C'est une des nébuleuses les plus célèbres. C'est le tout premier objet du catalogue Messier, MA. Le supernova de la nébuleuse du crabe est découvert en 1054 et elle était si brillante qu'elle était visible même le jour. La flèche. Cette petite constellation fait partie de la nébuleuse de l'Aigle, bien qu'elle apparaisse petite en comparaison, elle fait quand même 10 à 20 000 fois la taille de notre système solaire, selon la définition qu'on en fait. Donc nébuleuse d'Orion, c'est une des nébuleuses les plus visibles. Une paire de jumelles peut suffire. Comme son nom est clair, elle réside dans la constellation d'Orion. Savez-vous qu'elle renferme des bulles de gaz? Ah, franchement, j'ignorais. Bah, tout ça, j'ignorais. Même Sénat, j'ignorais. Donc, bon. Vous, je pense, c'est pareil. Nébuleuse de l'Aigle. Non, on va voir ça avant les bulles petits. Nébuleuse de l'Amérique du Nord. La nébuleuse d'Amérique du Nord est très grande. Elle semble 4 fois plus grande que la pleine lune. Par contre, elle est très sombre et il vous voudra un rayon temps d'exposition pour y voir. Une grande nébuleuse de la Carène. Aussi appelée nébuleuse d'Eta Carinae, elle ne doit pas être confondue avec l'étoile Eta Carinae dans la nébuleuse de l'Homoncule. Alors, nébuleuse de la Cave. Et pourquoi ça dézoome autant? Tant pis. Nébuleuse de la Cave. La nébuleuse de la Cave, aussi appelée SH255 ou Kydway 9, est très diffuse. Comme presque toutes les nébuleuses aussi grandes, elle est à peine visible et il faudra longtemps de pause pour la voir. Nébuleuse de l'Aigle. La nébuleuse de l'Aigle est une gigantesque
pépinière d'étoiles. Vous pouvez y voir les piliers de la création à l'intérieur. Veuillez noter que cette image est basée sur une photographie en fausse couleur. En réalité, la nébuleuse est plus rose, comme la plupart des grandes nébuleuses. Omega Centauri. Omega Centauri est un lumineux. Est un amas globulaire le plus lumineux. Son centre est très concentré, avec des étoiles distantes de 0,1 années-lumière, soit 2% de la distance de notre Soleil à la plus proche étoile. Boucle de Barnard. La boucle de Barnard est une nébuleuse gigantesque à seulement 1600 années-lumière de la Terre. Elle couvre 10 degrés dans le ciel. Comment ça, elle couvre 10? Je sais pas. Elle s'étend sur presque toute la constellation d'Orion. Malheureusement, elle est si effacée que l'on ne peut y avoir que lors de nuits très noires ou avec un long temps d'explosion. Quel dommage. Messier 54. Messier 54 ou M64. Et pourquoi c'est pas le même chiffre? Je sais pas. Ou encore NGC 6715 est un amas globulaire situé dans la galaxie naine du Sagittaire. C'est le premier de la sorte à avoir été découvert en dehors de la Voie lactée. Nébuleuse de la Tarentule. C'est la plus grande nébuleuse connue. Elle peut être observée dans le grand nuage de Magellan. Elle est très connue. Elle est très lumineuse et avec une magnitude apparente de -11, c'est l'objet non stellaire le plus lumineux répertorié. Donc ici, IO2. La galaxie naine IO2 est une galaxie satellite de la Voie lactée et un des 24 satellites connus. Ces étoiles sont pauvres en métal et plutôt âgées. Désolé, un peu de mal, ça fait longtemps qu'on filme, un peu de mal. Galaxie naine du Grand Chien. C'est la galaxie la plus proche de nous, sans compter la Voie lactée. Elle se situe entre les bras de la Voie lactée et se retrouve mise en pièces par la force de gravité de celle-ci. Petit nuage de Magellan. Il est dénommé petit en contradiction avec la galaxie la plus proche de lui, le grand nuage de Magellan. Si le grand nuage avait été plus petit, le petit nuage serait appelé le grand nuage et le grand nuage. Bon, vous avez compris. Galaxie naine du Sagittaire. C'est une des galaxies satellites de la Voie lactée. Elle n'est qu'à 70 000 années-lumière. Découverte seulement en 1994, c'est une galaxie naine et elliptique. On n'a pas vu ça, non. Galaxie naine du chien de chasse. Cette galaxie est à 720 000 années-lumière de la Terre. Si vous dézoomez jusqu'à cette échelle, elle apparaît comme un petit tas de pixels. Grand nuage de Magellan. Il est dénommé grand en contradiction car peu. Ok, ouais, c'est l'inverse de ça, d'accord. NGC 3310. Encore une galaxie qui est entrée en collision avec d'autres, déformant son aspect d'origine. C'est une galaxie spirale avec des bras magnifiques à 40 millions d'années-lumière. Galaxie du triangle. Cette galaxie n'a pas du tout la forme d'un triangle. On l'appelle ainsi car elle se trouve dans la constellation du triangle. En fait, n'importe quel groupe de 3 étoiles forme une constellation triangle. Galaxie du sombrero. Il y a, quoi qu'il en soit, un trou noir en son centre. Un trou noir supermassif. En fait, la plupart des grandes galaxies ont un trou noir supermassif. Même notre Voie lactée. Là, j'arrive plus à parler, franchement. Une galaxie du Moulinet. Lorsque cette galaxie fut découverte, on pense avoir affaire à une nébuleuse. Mais c'est bien une galaxie. Son autre nom est M101, car c'est le 101e objet du catalogue Messier. Galaxie du tourbillon. Ah, on n'est pas très loin de ça. Oui, galaxie du tourbillon. Les branches spirales de cette galaxie auraient été formées suite à une collision avec une autre galaxie. Ça doit être bizarre d'avoir des bras qui poussent à chaque fois que vous vous cognez contre quelque chose, non? Ah oui, bah ça c'est sûr. NGC 1332. 1232. NGC 1232 est une assez grosse
galaxie. Plus grande que la nôtre, mais ce n'est pas plus grande. IC 1101 est la plus grande connue, mais ce n'est pas la plus grande de l'univers. Il y en a probablement d'autres. Virgo 1. Une galaxie elliptique supergéante est la plus grande galaxie dans l'amas de la Vierge. Le trou noir en son centre éjecte un jet de plasma qui s'étend sur 5000 années-lumière. Galaxie du Tétard. Cette galaxie possède une longue traînée d'étoiles probablement formée à la suite d'une collision avec une autre galaxie. Et comme les Tétards, cette galaxie est supposée perdre sa queue en vieillissant. NGC 4889. Cette grande galaxie, appelée aussi Kideway 39, est la plus brillante dans l'amas de Coma. Elle s'éloigne de nous à une vitesse de 6500 km/s. À cette vitesse, elle fera le tour de la Terre en moins de 7 secondes. IC 1101. What? Ah oui, d'accord. IC 1101 est la plus grande galaxie connue. Elle contient environ 1000 trilliards d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 250 milliards, soit 400 fois moins. AB 2029. AB 2029 est un amas de galaxies à 1 milliard d'années-lumière de la constellation du Serpent. Sa galaxie centrale, IC 1101, est presque aussi grande que lui. Cet amas émet 2 trillions de fois plus de lumière que le Soleil, environ 1039 ampoules. Ça fait beaucoup là. Bah imaginez, vous prenez les 2 ampoules, vous multipliez ça par 10, vous remultipliez par 10, etc. 39 fois. Ça fait beaucoup. Groupe local. Le groupe local est l'amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons. Il contient environ 30 galaxies et galaxies naines. Les 2 plus grandes sont Andromède et la Voie lactée, la nôtre. Amas de la Vierge. L'amas de la Vierge est la plus grosse amas dans le super amas de la Vierge et il est situé en son centre. Il fut découvert en 1770 lorsque les galaxies ont été recensées dans le catalogue Messier. Ça c'est amas de Fourneau. Nous vivons dans le super amas de la Vierge. Nous sommes en fait un petit filament qui s'étend depuis l'amas du Fourneau. Depuis le deuxième amas, il y a plus grande. Non, c'est le deuxième amas, il y a plus grande à une distance de 100 millions d'années. De 100 millions d'années-lumière. Alors ça, c'est à 1 iotamètre. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 10 fois 24 mètres. C'est beaucoup. Le super amas de la Vierge, il y a des millions. Le super amas de la Vierge, il y a des millions de super amas existants, contient plus de 100 amas de galaxies, dont notre amas ainsi que le plus grand, l'amas de la Vierge, qui n'est pas un super amas. Vide de la constellation d'Éridan. Pourquoi il n'y a rien dedans? Il s'agit d'une région visible dans le ciel nocturne, sensiblement plus froide que la température du fond diffus cosmique. Sa température est de 2,7 Kelvin, soit moins de 170,5 degrés Celsius, à peine au-dessus du zéro absolu. Selon certaines théories, ce vide conduira à des univers parallèles. D'accord. Distance superamas de Chappée. Le superamas de Chappée est un superamas de galaxies. C'est le plus grand objet de l'univers qui s'effondre sur lui-même. Tout objet plus grand est à contrario en expansion avec l'univers. Complexe de superamas Poisson-Bayen. La Terre se trouve dans ce complexe de superamas. C'est la deuxième structure la plus grande connue dans l'univers après le grand mur de Suan. Ou Suan, je sais pas. Le grand mur de Suan. Représenté par une bande épaisse verte. Donc ça, je pense. À mon avis. C'est la plus grande structure connue dans l'univers. Elle est composée de plusieurs galaxies et il s'agit d'un filament galactique. Nous n'en faisons pas partie. Elle est située à 1 milliard d'années-lumière. Donc ça, c'est la distance du champ profond de Hubble. Il s'agit d'une région photographiée par le télescope Hubble.
presque 3000 objets étaient représentés, des galaxies lointaines. On ne sait où sont ces galaxies désormais, mais elles étaient à 2,7 milliards d'années-lumière de nous. C'était donc leur position il y a 2,7 milliards d'années. Et voilà. Après, bah, on a l'univers. Donc, attends. Juste pour représenter. On s'en fout. Le complexe de Superama fait 10 fois 10 puissance 25 mètres. Et le petit truc de l'univers fait 10 moins 36 mètres. Vous voyez à quel point on est... Il y a des petits trucs quand même. Et à quel point on est petit dans l'univers, parce que nous on fait... Bah on fait... 10,1, donc bah 1 mètre, à peu près 1 mètre 5. Bah 1 mètre 7, la moyenne c'est 1 mètre 7. Donc vous voyez, c'est 1,7 fois 10 puissance 1 mètre. Alors bah nous on fait ça, alors que le plus grand truc c'est... Combien déjà? Je sais plus. 10,25 mètres. Vous voyez à quel point on est petit par rapport à l'univers. Donc en tout cas j'espère que ça a été très instructif pour vous. Ah, moi j'ai appris de super choses. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai oublié beaucoup de choses. Bah il y en a, je m'en souviens, c'est sûr. Mais c'était très instructif. Franchement. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!